Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau tour d'information économique sur Zoom Eco Live. Pour débuter cette édition, vous aurez droit aux chiffres clés qui vous donnent des précisions sur le cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 7 au 12 novembre 2022. Ensuite, vous aurez des détails sur Enabel qui bénéficie de 6 millions de dollars américains pour financer plusieurs projets climatiques. On en parlera dans le dossier avec Aris Mega. Mais avant d'y arriver, les nouvelles en bref, c'est parti. Débutons ces informations avec les experts du gouvernement de la République démocratique du Congo qui ont entamé le lundi 7 novembre 2022 la réflexion sur la mise en œuvre de la réforme relative au système de facturation normalisé et sécurisé à la collecte et le contrôle automatisé de la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle et des dispositifs électroniques fiscaux connectés, avec pour objectif d'accroître la mobilisation de recettes de l'État. Pour le ministre congolais des Finances qui a ouvert les assises de cet atelier, il s'agit d'un système de facturation normalisé et sécurisé garantissant la collecte et les contrôles automatisés de la TVA dont la mise en œuvre sera assurée par la Direction générale des impôts, DGI en sigle. Autre information, le dévariant du café Robusta et Arabica devrait enregistrer une baisse de prix au cours de cette semaine, allant du 7 au 12 novembre 2022 sur le marché international. D'après les données statistiques de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le café Robusta devrait se négocier à 1,82 $ les kilogrammes cette semaine contre 1,92 $ les kilogrammes la semaine passée, soit une légère baisse de prix de l'ordre de moins 0,1 $ américain. Quant au café Arabica, il devrait se négocier à 3,6 $ les kilogrammes cette semaine contre 3,26 $ les kilogrammes la semaine passée, un écart négatif de prix de 0,2 $ américain. Poursuivons ces informations, cette fois-ci après une période de flottement sur le marché international. Le cuivre devrait rebondir cette semaine allant du 7 au 12 novembre 2022 sur le marché international, renseigne le rapport hebdomadaire de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. D'après les experts du gouvernement de la République démocratique du Congo, la tonne du cuivre devrait se négocier cette semaine à 7 681,35 $ contre 7 617,25 $ la semaine passée, soit une légère hausse de l'ordre de 64,1 $ américains. Et pour finir, signalons que la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle et les Moustaki, Sanaï Sivé, Issadam Lari, Derneji ont décidé de renforcer leur collaboration afin de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération entre les hommes d'affaires turcs et leurs homologues de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, un protocole d'accord a été signé entre le patronat de la RDC et l'Association des industries des hommes d'affaires indépendantes turcs en marge de la mission économique et commerciale organisée par la FEC en Istanbul du 2 au 5 novembre 2022. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons prendre les chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 7 au 12 novembre 2022. Tout de suite des détails. Les chiffres clés du jour, on en parle avec vous. Benita Moueni, bienvenue. Merci Onamaka. Voilà, comme nous en avons l'habitude, dites-nous quelle est la température du taux de change actuellement en République démocratique du Congo. Abordons la question sur le marché des changes tout en débutant avec la partie officielle qui est celui de la Banque centrale du Congo. Là, 1 $ s'échange à 2012 francs congolais. Un franc CFA s'est négocié à 3,06 centimes et 1 € à 2012 francs congolais. Revenons dans la commune de la Gombe comme endroit ciblé pour le compte du marché parallèle. Là, 1 $ s'échange à 2060 francs congolais. Un franc CFA pour 3,16 centimes et 1 € qui s'est monnaie à 2067 francs congolais. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions. Revenons donc à la thématique. Quel est le cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 7 au 12 novembre 2022? D'après les experts du gouvernement de la République démocratique du Congo, la tonne du cuivre devrait se négocier cette semaine à 7 681,35 $ américains la tonne cette semaine
contre 7 617,25 $ américains la semaine passée, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 64,1 $ américains. Hormis le cuivre, l'or et l'argent devraient aussi connaître une hausse de prix sur le marché international. En effet, l'or devrait se négocier à 53,47 $ américains le gramme cette semaine contre 53,38 $ américains le gramme la semaine passée, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 0,09 $ américains. L'argent devrait quant à lui se vendre à 0,63 $ américains le gramme cette semaine contre 0,62 $ américains la semaine précédente, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 0,01 $ américain. Notons que le cobalt et les tantales devraient observer une tendance stable sur le marché cette semaine, respectivement à 51 260 $ américains la tonne pour le cobalt et à 370 $ américains le kilogramme pour le tantal. Que dire des autres produits miniers qui n'ont pas fait partie de cette liste énumérée ci haut? Concernant le penchant des autres produits miniers exportés de la République démocratique du Congo au cours de cette période, les zinc et les tin devraient connaître une baisse importante de prix cette semaine. Le zinc devrait se marchander à 2 840,35 $ américains la tonne cette semaine, contre 2 967,95 $ américains la semaine passée, soit un écart de prix négatif de l'ordre de 127,6 $ américains. L'étain devrait chuter à 18 515,0 $ américains la tonne cette semaine, contre 19 119 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 604 $ américains. Il s'y est de rappeler que ces données de la Commission nationale de mercurial peuvent être modifiées suivant l'évolution de prix sur le marché international. Merci à vous, Benita Mouine, pour toutes ces précisions. J'espère vous retrouver demain pour d'autres détails. Merci à vous, Namaka. COP27, Enabel bénéficie de 6 millions de $ américains pour financer plusieurs projets climatiques. On en parle tout de suite avec Aris Menga. Enabel bénéficie de 6 millions de $ américains pour financer plusieurs projets climatiques et c'est donc le dossier. On en parle avec vous, Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Enabel finance plusieurs projets climatiques de la coopération gouvernementale. Une question se pose, quels sont ces projets et qu'en est-il de la répartition? Effectivement, il s'agit de la région Bruxelles-Capitale et de la région Wallonne qui ont procédé ce lundi 6 novembre 2022 à la signature des conventions d'environ 6 millions d'euros complémentaires pour plusieurs projets à caractère climatique de la coopération gouvernementale belge mis en œuvre par Enabel, l'agence belge de développement. Alors pour parler de ces différents projets qui sont financés par la région Wallonne et Bruxelles-Capitale, commençons par la région Wallonne qui finance à hauteur de 2 millions d'euros les activités concernant ou les activités complémentaires au portefeuille qui porte le nom thématique de Sahel à parts égales entre le Sénégal et le Burkina Faso. Ces projets visent à restaurer, gérer ou encore valoriser durablement les écosystèmes forestiers dans le cadre de la Grande Muraille Verte, et ce dans le but de renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Alors, le second projet concerne bien sûr la région du lac Tanganyika en Afrique centrale, régulièrement touchée par des glissements de terrain, inondations ou encore le débordement du lac Tanganyika, exacerbé par le réchauffement climatique et notamment dû à l'influence humaine sur les écosystèmes. Toujours mis en œuvre par Enabel, ce projet concerne bien sûr l'installation des panneaux solaires au laboratoire d'analyse d'eau à Bujumbura où est située l'autorité de gestion de ce lac Tanganyika. Alors, quels sont donc les différents projets financés par la région Bruxelles-Capitale et le contexte dans lequel ils s'inscrivent? Alors, pour parler à présent des projets qui sont financés par la région Bruxelles-Capitale, nous avons là 3 projets, dont le premier, financé à hauteur de 2 millions d'euros et qui va pour la période allant de 2023 à 2025. Ce projet vise à la construction d'infrastructures de protection contre les inondations dans les villes de Musanze et Rwamagana au Rwanda.
Parlons pour le deuxième projet qui concerne bien entendu l'urbanisation en Palestine, un projet qui s'élève à 1 million d'euros et qui va pour la période allant cette fois-ci de 2023 à 2025. Alors ce projet vise quant à lui à développer des espaces publics résilients au changement climatique. Enfin, le dernier projet qui est bien sûr financé par la région Bruxelles-Capitale, qui s'élève bien sûr à un montant de 1 million d'euros. Ce projet, dont la période de validité va entre 2024 et 2026, vient en complément du portefeuille de la coopération gouvernementale entre la Belgique et le Mozambique. Ces activités visent à l'équipement des villages en réseau d'adduction d'eau potable, mais aussi en dessalement, et ce réseau fonctionnerait bien sûr en énergie renouvelable. Alors la petite note avant de boucler, toutes ces activités financées par Enabel portent notamment sur le déploiement des mesures d'adaptation au changement climatique tout en tenant compte de certains paramètres tels que les îlots de chaleur, inondations ou encore des glissements de terrain. Alors face à ces défis, si on en croit le directeur général d'Enabel, Jean Van Weter, la lutte contre le changement climatique est l'enjeu du siècle et cela requiert bien entendu des nouvelles formes de partenariat afin d'engendrer bien plus d'impact. Merci à vous Aris Menga pour toutes ces éclaircissements. Merci Judith, c'était un plaisir. Une nouvelle chronique, comme on parle avec Patrick Bomboka, il nous ramène une autre thématique à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Suivez. Bonjour. Les acteurs mondiaux se retrouvent du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer les efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, l'ensemble de parties devrait saisir l'opportunité de la COP27 pour tirer au clair la question liée au financement climatique. Une question qui divise les pays du Nord, plus grands pollueurs, et les pays du Sud disposant des solutions climatiques. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le combat pour le climat est une question de vie ou de mort. Il estime que la COP27 doit fonder les bases d'une action climatique plus rapide et plus courageuse. Il est donc prévu que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser d'au moins 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, un objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Mais les engagements actuels des États signataires, s'ils étaient enfin respectés, entraîneraient une hausse de 5 à 10%, mettant le monde sur une trajectoire au moins de 2,4 degrés Celsius d'ici la fin de ces siècles. À la précédente conférence de Glasgow, beaucoup d'engagements ont été pris par des pays pollueurs, notamment la fameuse promesse de 100 milliards de dollars américains en faveur des pays en voie de développement. Cette situation de financement climatique inquiète au plus haut point dans la mesure où le monde s'achemine vers une probable catastrophe si rien n'est fait. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Mme Eve Bazaïba, il est donc temps de passer l'étape des intentions. Les partenaires du pays du Nord, dit-elle, doivent agir dans le sens de la mise en œuvre de leurs engagements suivant le principe pollueur-payeur. Eh bien, les statistiques les plus récentes indiquent que l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais le continent africain ne demeure pas moins exposé aux effets du réchauffement climatique. Il faudrait en conséquence, d'un côté, mobiliser plus de fonds aux pertes et dommages, qui constituent aujourd'hui une urgence, et de l'autre, il faudrait dégager des fonds d'adaptation qui constituent un programme à court, moyen et long terme. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez en savoir un peu plus sur le marché des téléviseurs? Naomi Kandé nous ramène à la découverte de leur prix. Zoom Wednesday, c'est parti.
Le téléviseur occupe une place de choix dans nos habitations, salons, bureaux ou même dans nos chambres. Petits ou grands d'après leur génération, ils sont conçus pour toutes les bourses. Découvrez le prix et les détails à travers ces nouveaux numéros de Zoom Wendy. C'est parti. Commençons ces nouveaux marchés avec des téléviseurs de la marque Smart, où l'on trouve au marché de Kinshasa une télévision de 32 pouces à $110, celle de 40 pouces à $200. Une télévision de 43 pouces est vendue à $250. Vous avez la possibilité de vous procurer un téléviseur de 50 pouces au prix de $400 américains. Une télévision de 55 pouces revient à $450. La grande dimension de télévision de la marque Smart des 65 pouces coûte $650. Passons à la marque Hisense où l'on vend une télévision de 32 pouces à $145. Une télévision de 43 pouces coûte au marché de Kinshasa à $290 américains. Un écran de 49 pouces revient au prix de $450. $600 est le prix d'une télévision de 50 pouces. La plus grande mesure de télévision de 65 pouces de la marque Hisense coûte $800 américains. À Kinshasa, vous avez la possibilité de vous procurer une télévision mini d'un panneau solaire et d'un régulateur au prix de $235 pour une télévision de 17 pouces. Et pour finir, une télévision de 32 pouces munie d'un panneau solaire, un régulateur et une batterie coûte $700 américains. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wendy. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on noter sur les rendez-vous économiques du 10 novembre 2022? Apprenez un peu plus sur les nouvelles réalités économiques. C'est grâce à l'agenda avec Adassa Grasse. Découvrez les précisions. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 3e édition du week-end d'exposition des entrepreneurs locaux débute ce vendredi 11 novembre 2022 pour se clôturer les samedis 12 novembre prochain de 9h à 17h. À notre rendez-vous, les salons de jeunes entrepreneurs tiendra une rencontre d'échange et de partage d'expériences ce 12 novembre 2022 avec comme thème « Pourquoi et comment passer de la vision à l'action ». L'entrée standard est fixée à $5 et Gold à $10. À présent, la conférence entre leaders est prévue le 20 novembre prochain de 13h à 16h à Kinshasa et sera axée sur l'éducation financière et l'autonomisation des jeunes Congolais. Un rappel, Digital Numérique poursuit avec sa nouvelle session jusqu'au 16 novembre prochain à Kinshasa. $50 et les droits de participation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette tribune qui donne la parole aux sans-voix. Nous revenons cette fois-ci avec une nouvelle activité économique à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Na bandiango bana 2018 oza déjà 3e année na ngango na ok na vandaki na talaki pona biso ba kina to zala so to molika mo eloko ezo esali mo succès biso to tchaka lisu pe na vandaki na bulaki na monite bakotwa ba tsangu kuna ba wana ezo tekama nde na zwaki moi fona nga muke na kendaki na sombaki nde na kitena ngo koto pe sali nga pe moi garçon yango na ovifa na bon oyo ezali kaka mpona bachauffeur mpona mwa mo mukongo kovanda ezotraite babiloko wana to bon eza kaka tactique mwa mayele ezosalama parce que so nazwi nabimisi mwa 100 000 nazwi mwa 110 000 mwa 120 000 na mwa 20 000 na nga wana nazogarde mwa muke bana mpe bazolia oyo mpe ya muke ya kobomba yango lelo nazovivre nango kwa pipene komi mwa pena kilo kasi na ngola nzambe mwa makambo nde banyi ofungwa miboye mwa sava
nakobimisa 50 000 nazwi mwa 15 000 na 15 000 yana mwa matembele nayebi ezanga te mwa ya kobomba ezali ya kovivre mpe mwa polo mpo ozala mwa garçon na miso ya bato. Conseil nango eza kaka na bagene wana oyo nyonso tu bazosala bakuluna kobotola bamama biloko eza nango na litomba te. Soki totali lelo opération kuluna bazokende parce que misusu mpona bozangi mayele bozangi boyeba nde bakomi koseretrouve ntina bakanyama ku oyo baya tokoncentre mayele kaka mwa moke ozoswa nzambe mpa kosungu. Message nango ezali kaka chef de l'état tala biso bagene misala mpena nde eza te batala mpena biso bagene abaki social akotala kasi banda makambo ebandi nanu asimbi mambo wana te misala mpena eza te toza na posa tosala oyo eza tozodebrouye kaka toza na posa ne ya misala bimi na ntongo oke mosala mwa oza salere wana nde vi ya motu ka oyo eza bakope mo ozodebrouye atala mpena mpona biso bagene atala. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce laps de temps d'information avec vous. À demain pour de nouvelles analyses économiques sur Zomeko Live. Au revoir.